Et salut à tous, c'est YongJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit deck profile de Thibaut, son fameux deck train dont je vous avais parlé assez brièvement d'ailleurs, durant je crois que c'est la dernière ouverture du coup qu'on a faite pour les OTS 10 avec Thibaut justement. Je vous mettrai le lien dans la description, une petite fiche juste là ou là, je sais plus du tout de quel côté ça va s'afficher. Donc vous pourrez toujours aller voir cette petite ouverture, il y avait quelques cartes assez sympas qu'on a récupérées à l'intérieur, mais bon. Maintenant c'est du passé, voilà. Juste avant du coup de passer sur tout simplement le deck profile de Thibaut, je vous annonce le résultat du concours de l'OTS 10 du coup que j'avais fait il y a maintenant 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises, où dans cette fameuse ouverture j'avais topé énormément, enfin pas énormément de cartes, mais il y avait deux cartes en particulier. Je vous mets une photo ici et une ici, 2 petites ultis bien magnifiques. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous aurez, enfin vous, surtout la personne du coup qui a remporté le concours, juste ici, voici le nom du gagnant. J'espère pourtant en tout cas que tu auras de la chance, autant de chance que moi, que tu pourras récupérer une petite ultimate. Franchement, c'est tout ce que je te souhaite. Bon après bien évidemment, si tu topes un colosse, j'ai ton adresse, je me pointe chez toi et je la récupère. Non je déconne. Mais bon, en tout cas voilà, bravo à toi encore une fois, et puis écoutez, on continue et on passe du coup pour le deck profile de Thibaut. Ok, donc là on se retrouve avec Thibaut pour le deck profile de son deck, tout simplement. Thibaut, ça va? Ouais, ça va. Ça va, ok. Tranquillement. Écoute, dis-nous du coup ton deck en question. Alors je joue Train. C'est un petit deck fun qui a eu beaucoup de support avec les Sœurs de la Rose, notamment les magies, les Xyz et tout ça. Et bon, ça fait chier pas mal de decks, ça tape très fort, c'est AOTK clairement. Et bon, il y a des petits burns de 2000 gratuits, des choses comme ça qui peuvent passer assez facilement. Et du coup, tu l'as déjà utilisé pour des tournois ou pour des trucs comme ça? En tournoi officiel, non. Après, en tournoi boutique, ouais, en général, je joue quasiment que ça. Ou quand j'ai pu, enfin, entre guillemets, quand j'ai plus envie de jouer ça, je joue Witchcraft pour alterner, pour changer de style de jeu. Mais vraiment, je prends du plaisir à jouer ça et enfin, ça change des decks qu'on voit actuellement et du coup, ça surprend sur certains matchs. Ouais, ça c'est sûr. Ok, bon, écoutez, on va commencer. Hop, allez, vas-y. Alors du coup, je joue 3 Chevaliers Night Express. C'est un des starters des combos. En gros, il est niveau 10, mais il peut se norm tout seul. Mais c'est son effet, il peut se norm tout seul, mais il a 0 d'attaque. Mais du coup, comme on s'en sert pour faire les Xyz, ça gêne pas trop qu'il passe à 0. On le met en matériel tout de suite et il reste pas sur le terrain, quoi. Donc 3 Derrican Train Fret. Lui il peut se spé de la main il peut se spé quand on invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs terres machines. Et du coup par contre quand on le spé il perd la moitié de son attaque et de sa défense, de sa contrepartie. Et il a un deuxième effet, c'est que quand on le détache du Xyz pour activer l'effet du coup, on peut cibler et détruire une carte. Du coup je fais ma Xyz, je détache. Et même s'il empêche la résolution de l'effet de ma Xyz, elle passe quand même pour détruire. Du coup, 3 TGV. Il est souvent à l'heure, mais il part pas très vite. Celui-là, une fois qu'il est sur le terrain, en fait, il peut pas attaquer. Il peut attaquer que si je me défausse de 2 cartes que je contrôle. Donc ça coûte un peu cher. En général, il reste sur le terrain pour... juste pour faire une présence, et 3000 d'attaque, bon c'est déjà assez dur à passer. Il peut se spé également quand vous contrôlez que des machines terre sur le terrain. Donc en gros ma combo c'est que je fais Chevalier Night Express, et si j'en ai un des deux en main, je peux spé et faire ma Xyz dessus. Et si j'ai les deux, je déclare les deux, et il y en a un qui reste sur le terrain. Et deuxième effet qu'il a, c'est à la phase, quand il va au cimetière, je peux tuto un du cimetière. Du coup, je récupère ce que je veux. Ça me permet de faire du recyclage et de pouvoir relancer quelque chose au tour d'après. Il y en a qui ont déjà expérimenté ça. Ils ont pas apprécié. Du coup, 3 Pégase.
Donc c'est une clé du deck, dans le sens où bon, c'est un niveau 4, hein, j'ai plus de niveau 10. Quand je l'invoque, je cible un au cimetière, ça marche comme un Monster Reborn. Genre c'est gratuit et il peut me permettre de débrick une main parce que je joue foolish, donc je foolish un 10 et je le norme et je fais son effet. Du coup ça me fait deux monstres gratuitement sur le terrain. Et son deuxième effet, c'est que je cible un monstre sur le terrain. Donc soit le monstre que j'ai ciblé passe niveau 4 comme lui, soit lui il prend le niveau du monstre ciblé. Donc typiquement je foolish un 10, je l'invoque lui, je réinvoque un 10, lui il passe niveau 10 et je peux faire toutes mes combos comme ça. Du coup 3 trains voyous. Il est bon, il permet de burn de 500. Donc pour le time c'est pas dégueulasse. Par contre quand je burn de 500 j'ai pas de battle phase. Donc à la limite ça je le fais au T1, son effet, je burn de 500 gratuitement. Et comme de toute façon j'aurai pas de battle phase, c'est toujours ça de prix. Et lui comparé à TGV, une fois qu'il arrive au cimetière à la end phase, je peux tuto du deck. Donc TGV tuto du cimetière, lui tuto du deck. Ça permet de refaire sa main tranquillement. Du coup j'ai plus de x3. Enfin si j'ai un x3 mais... Du coup en 2 je joue 2 chenilles infinies, les trancheuses. Elles sont utiles parce que je joue Nova et Infini du coup en extra pour gérer certains trucs très embêtants. Il peut se spé gratuitement en sacrifiant un machine terre sur le terrain. Donc typiquement je norme voyou, j'envoie voyou au cimetière pour tuto à la même phase et je mets lui en défense à la place. C'est un bon échange je pense. Du coup j'ai fini avec mes monstres. Juste ça, mais ça s'explique pas, hein. C'est quasiment obligatoire. Puis ça coupe pas mal de decks. Donc on va passer aux magies. 3 terrains. Le terrain est très bon. Il a 2 effets. Le premier effet c'est quand j'invoque un ou plusieurs monstres machine terre de niveau 10, je peux invoquer un depuis mon deck de niveau 4. Bon, il est très restrictif, hein, c'est niveau 4, terre, machine, 1800 d'attaque minimum. C'est pour ça que du coup tous mes niveaux 4 ont 1800. Donc je peux l'invoquer, il passe niveau 10, ça fait un monstre gratuitement pour défendre ou quoi, ou pour faire ses combos. Et son deuxième effet, je peux discard 1 et aller tuto un 10 directement à la main. Donc c'est un bon terrain, après il est pas abusé mais il est correct. Ensuite 2 terraformations, du coup pour aller chercher le terrain. Ensuite la meilleure magie du deck, programme urgent. Ça vous permet d'invoquer 2 gratuitement quand votre adversaire a plus de monstres que vous. Un max niveau 4 et un minimum niveau 5. Et le truc c'est que même si vous en avez 2 en main, il hache la première, vous pouvez jouer la deuxième. Parce que c'est pas limité à une fois par tour, c'est limité à utilisation. Du coup, s'il me hache la première, je l'ai pas utilisée, je peux sortir la deuxième, et du coup la hache elle tombe pas. Du coup, deuxième effet, quand elle est posée et que mon adversaire la détruit, je peux les tuto un 10 gratuitement. C'est une protection, ça permet d'aller tuto. 3 twins, parce que j'ai pas envie de manger des oranges ou des trucs comme ça. Donc là les x1, donc l'équipement. Pour l'activer je suis obligé de bannir 2 machines terre 10. C'est un peu cher mais ça double l'attaque d'origine, ça octroie perce def. C'est pas dégueu quand on sait que mon boss il a 4000. Programme spécial c'est un Monster Reborn, typiquement c'est juste ça. Militaire pour OTK, foolish pour combo avec Pégase. Donc les pièges,
3 infinites. La base. La base. Hein. Et 2 tirs de barrage. Alors le tir de barrage, vous détachez autant de matériel sur une X6 que vous voulez, vous détruisez autant de cartes sur le terrain. Et quand il y en a une au cimetière et qui vous détruit une X6, vous pouvez la bannir avec une X6 et vous infligez 200 de dégâts par rang. Pas mal. Pas mal du tout même. Ouais, pas mal du tout. Ça Ouais, fait sachant que moi je joue des 10, ça fait un burn de 2000. Ça aide de l'extra. On va passer à l'extra. Extra Extra, ouais. Extra, du coup, je joue Saryuja. Ça me permet de débris, ça me permet, par exemple, contre une mystique, d'aller chercher un twin potentiellement. 2 gadgets platine. Alors, 2 gadgets platine. Il est sorti dans du pot, je l'ai mis. Il est utile, dans le sens où quand vous l'invoquez, vous pouvez invoquer un niveau 4 depuis votre main. Dans une zone pointée. Du coup, ce que je fais moi, c'est que je cible Pégase, enfin j'invoque Pégase Reborn 1, et je peux faire ma X6 en dessous. 2 Clifford, du coup il n'est pas affecté, donc ça me permet d'avoir des os sans qu'on m'embête, et ça permet d'annuler des effets aussi. C'est tout pour les liens, du coup. Le boss du jeu, Clairement. le Jugger. Il tape très fort. Vous pouvez détacher un matériel, gagne 2000 d'attaque et défense permanente. Il passe à 6000, ça passe pas mal de choses. Et il peut attaquer autant de fois qu'il a de matériel, plus 1. Donc si je fais toute ma combo, il a 3 matériels en dessous, donc il tape 4 fois. Ouais, c'est pas négligeable. Pas du tout négligeable même. En plus, il est assez facile à faire. Normalement, il faut 3 monstres de niveau 11. Sauf qu'il peut s'invoquer spécialement sur une machine 10, une X6 10 Terre. Donc, le super cuirassé. le super cuirassé Ferroviaire. Gustave. C'est ça. Le petit Gustave. Donc Gustave, détaché 1, burn 2000. Une seule fois par tour, c'est ça? Par carte. C'est-à-dire que si j'ai 2 Gustaves sur le terrain, je peux faire une chacun. Oui, c'est pas dégueulasse. C'est 2000, Ouais. 2000. Ouais, après techniquement, si effectivement on en a qu'un seul, on peut le faire qu'une seule fois. Oui, si on en a qu'un D'accord. seul, c'est une seule, mais avec Platine, j'ai trouvé un combo où je peux en avoir 2 sur le même tour. Ah oui. Donc, Ouais, ça fait du moins 4. ça fait moins 4000. Ouais. Derrière, ça le dissuade de jouer des Red Reboot, des trucs comme ça. Ensuite, du coup, ça c'est assez simple à faire. Comme je joue beaucoup de 10. Baguska, je l'ai mis parce que des fois que j'ai des grosses briques en main, et comme je joue des niveaux 4, je peux le mettre. C'est juste pour tempo. Uniquement pour ça. Loup de fer, il est bon pour finir. Si jamais j'ai plus de matériel 10, que j'ai tout au cimetière ou que c'est banni. Il est bon pour finir dans le sens où je détache un matériel, il peut attaquer directement. Il a 2002 en plus. Bon, imaginons que j'ai fait déjà deux Gustave et l'effet de ma piège, il reste on va dire 2000 points de vie à mon adversaire. Ouais, c'est un OTK direct durant ton tour, quoi, limite en fait. Non, lui non, Quasiment. parce que 2002, même si je le limite à mon il passe qu'à 4000. Ouais. Donc il est pas... Ouais. Il est pas OTK, mais c'est un bon finisher. Et ensuite, ça, c'est Les cyber, ouais. pour embêter le monde. Un monstre... C'est dur, hein, parce que quand j'ai 6000, en général, il n'y a pas grand-chose qui est au-dessus. Mais si jamais j'ai un monstre qui, par exemple, qui a un effet à la destruction, ou je ne sais pas, je vais préférer faire ça, lui manger, au moins il est pas détruit, et on n'en parle plus, quoi. C'est sûr. Du coup, l'extra... l'extra... Hop. Du coup, je joue un deuxième limiteur. si j'ai vraiment envie de taper. Parce que, par exemple, sur mon break, il me phalanx. Je vais taper la deuxième fois. Si je peux avoir un limite, un removal, au moins c'est fini. Le chasse-neige, c'est une défense. C'est qu'une défense, de toute façon.
Quand mon adversaire m'attaque directement, je le spé de ma main. Et je dois détruire toutes mes magies pièges que j'ai dans ma zone. Et il prend 200 de dégâts par carte. Donc je cède 2, il m'attaque, je fais ça, il perd 600 et en plus j'ai un monstre à 3000 de défense. Ça va. Ouais. Raigeki, si jamais, de toute façon je veux partir deuxième, mais s'il spam trop le board, Raigeki, je sais que j'ai l'OTK derrière. Ça te permet de clean en plus, donc comme ça au moins t'es tranquille par rapport à ça. Ouais. C'est ça. 2 grâles interdits. Pour annuler les effets de monstre. Ça m'a fait gagner mercredi. C'est pratique et je peux m'en servir en combo avec le chevalier. Dans le sens où je norme chevalier, je chaîne avec ça, il a 3400 d'attaque. Vu que ça annule son effet, il perd pas ses 3000 du coup. C'est pas mal. Et 3 points gras. 3 points gras, hein. Il me sert parce que du coup je joue les Arcanbi, j'en joue que 2. Parce que c'est quand contre Salamangreat par exemple, je joue ça. Derrière je peux Pancra et invoquer moi une machine. Ça me fait 2 monstres, il en a qu'un. Et ça te permet de prendre le prendre pas sur le board et en fait, pourquoi pas lancer quelques combos. C'est en combo à ça en fait. Ouais. Et du coup, si jamais j'ai un problème, je le discard, je fais son effet, et je pète 1. Ensuite, ça, c'est la spéciale negate. 3 assauts de la sorcière. 3 assauts de la sorcière. Je l'ai résolu 2 fois mercredi. Et 2 fois, ça a fini la game, quoi. Parce que derrière, soit il a des effets au cimetière, quelqu'un peut jouer. Soit il a rien et il fait fin de tour. Dans tous les cas, c'est sans appel. Dans tous les cas, c'est sans appel, c'est vite ta main, vite ton terrain, t'as pas de solution. Et du coup, les 2 Gospel, je les ai mis pour Orcrus, pour Salamangreat, pour tout ce qui peut reborn, tout ça. C'est vraiment... le side en fait est vraiment fait pour casser les pieds, quoi. C'est pas du tout pour supporter mon deck. Ok. Est-ce qu'il y a des decks par exemple que tu redoutes d'affronter qui pourraient éventuellement nuire à ton jeu? SS juste à cause des encres. Parce que clairement je prends une encre, je suis pas bien. Je me retrouve contre mon propre monstre à 4000, quoi, je suis pas très serein. Salamangreat un peu, à cause de rugissement et rage. C'est pour ça du coup qu'il y a les assauts de la sorcière. Après, non, de manière générale ça va, parce que Thunder, même s'il fait son colosse, je tape dessus, même s'il discard, je retape dessus une deuxième fois. Et en général, c'est soit le mec qui vide sa main, soit il arrête de discard, il laisse tomber son colosse. Et après, non, Endymion me gêne pas trop non plus. Enfin, les decks qu'il y a actuellement, quoi. Mystic Mine, si j'arrive à Saribujah et choper Mutwin, ça me gêne pas non plus. Mais ouais, c'est vraiment SS, Salamangreat, Orcrus qui peut me gêner un peu. Sinon, de manière générale, c'est stable. Ouais, donc tu passes assez bien, que ce soit en fun par exemple avec tes potes ou en DC ou en tournoi. Après en fun, ça tape un peu fort pour du fun, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça doit pas forcément faire plaisir de se faire taper par du KT récupéré, se prendre encore du 2 par la suite. Tu en fait, tu prends du 2 et si j'ai le limiter removal, tu prends du 12 derrière. Oui. En plus de ça, ça fait mal. En général, Yubela en a fait les frais et pas content. Tu m'étonnes. Écoute, merci pour ton deck profile en tout cas. De rien. J'espère qu'on se reverra bientôt et puis voilà. Salut. What? Bye.